Monaco accueille le FC Barcelone ce jeudi soir, pour lancer sa saison en Ligue des Champions. Après un Euro tonitruant, Lamine Yamal confirme en ce début de saison avec le maillot blaugrana et celui de la Roja, et enchante toute l'Espagne, bien au-delà de Barcelone. Il est rare d'être acclamé à l'extérieur quand on colle un doublé sur la pelouse de son adversaire. Mais ce dimanche, en sortant à la 90e du match qui opposait le Barça à Gérone, Lamine Yamal a remercié les supporters adverses, qui l'ont applaudi comme un des leurs. Pourtant, il venait d'inscrire 2 buts et de participer au nouveau festival offensif de son FC Barcelone, 4-1. Car oui, aujourd'hui, le Grand Barça est l'équipe d'un jeune garçon de 17 ans. C'est le joueur le plus flamboyant, le plus attendu, et celui pour qui les supporters achètent leurs billets et allument leur TV. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 5 matchs de Liga cette saison, Lamine Yamal continue sa montée en puissance, quitte à provoquer de folles comparaisons. Eh bien, Messi à son âge n'avait pas les statistiques de Lamine, titrait le très madrilène Marca ce dimanche, persuadé que la comparaison avec Messi est évidente et qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il s'agit d'un joueur hors du commun. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Barcelone pour voir la presse tomber sous le charme de Lamine Yamal. À Madrid aussi, il a mis tout le monde d'accord, y compris les plus férus supporters du Real. Certains se montrent timides au moment de parler de Lamine Yamal, star du grand rival, mais tous acceptent de chanter son nom quand il porte le maillot de la Roja. Lamine Yamal, cada día te quiero más. Depuis l'Euro, après lequel des milliers de Madrilènes avaient accueilli Lamine Yamal en héros sur la Plaza de Cibel, la cote de popularité de l'adolescent ne cesse de grimper. Chaque jour, je t'aime davantage, ont l'habitude de chanter les supporters. Et le retour du prodige en sélection n'a fait qu'accentuer cet amour. En Suisse, 1-4, lors de la récente trêve internationale, le Barcelonais a dynamité la défense adverse pour délivrer une passe décisive à Joselu et débloquer le match. Il a ensuite lancé l'attaque espagnole sur le but du break. À chaque match de la Roja, les maillots floqués Lamine Yamal envahissent Madrid. C'est lui dont le maillot est en vitrine des boutiques du centre-ville de la capitale. Dans les rues, c'est sur lui que parient les vendeurs de faux maillots pour essayer de trouver des clients. Sûrement un bon choix, car c'est le joueur de la Roja préféré des Espagnols. 46,2% de ses compatriotes l'ont désigné comme leur favori dans un sondage de la Cadena Ser et d'El P réalisé cet été. Un monde d'écart avec Nico Williams, 23,7%, et Dani Carvajal, 14,9%. Avant même de se faire enlever les bagues par son orthodontiste, il fait déjà partie de ces joueurs dont un Espagnol peut discuter avec sa grand-mère comme avec son petit cousin. Ce genre de star connu de tous, incontournable, avec laquelle se projette le monde du foot pour les 10, 15, 20 prochaines années. Ce jeudi, à Monaco, il va retrouver une compétition dont il a déjà marqué l'histoire. La saison passée, il était devenu à 16 ans le plus jeune titulaire et le plus jeune passeur décisif de la compétition. Désormais, Lamine Yamal est en quête de son premier but en Ligue des Champions. Face à Monaco, il pourrait faire coup double et laver l'affront d'une humiliation. Une caméra montre Luis Enrique basculer sur son siège au moment de l'énorme occasion manquée par Ousmane Dembélé lors de la victoire du PSG face à Gérone, 1-0, mercredi en Ligue des Champions. Comme une bonne partie du Parc des Princes, Luis Enrique a cru à la délivrance à la 54e minute du match entre le PSG et Gérone, mercredi en Ligue des Champions. Lancé en profondeur par Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé s'en allait alors défier, seul, le gardien adverse Paulo Gazzaniga pour enfin concrétiser la domination parisienne. Mais non. L'international français, trop hésitant, s'est fait rattraper juste après le point de pénalty par le défenseur Ladislav Krejci, annihilant une énorme occasion. Sur son banc de touche, Luis Enrique n'en a pas manqué une miette. Il a suivi, doigt sur la bouche, l'accélération de l'ancien Rennais qui disposait de plusieurs mètres d'avance sur son premier défenseur et d'une solution sur la gauche avec Bradley Barcola. En voyant son joueur se faire reprendre, le technicien a alors basculé en arrière sur le banc de touche, comme le montrent des images de la chaîne espagnole Movistar Plus. Puis Luis Enrique a bondi de sa place avant d'adresser un regard rempli d'incompréhension et d'incrédulité en direction de son joueur, à l'efficacité pourtant retrouvée en Ligue 1. Tout s'est finalement bien terminé pour Paris, vainqueur sur le gong grâce à une grosse boulette du gardien adverse Paulo Gazzaniga, 90e, après avoir cumulé le total hallucinant de 26 occasions durant la rencontre. Visiblement agacé au moment du gros raté de Dembélé,
Luis Enrique n'a pas accablé son joueur en conférence de presse. Il a même loué la prestation collective de son équipe. Je crois que le match a été lourd au début, a-t-il confié. Ça a été dur pour nous parce qu'on a été imprécis, on a raté des passes faciles. Gérone a très bien défendu, ils ont montré pourquoi ils ont été leaders de la Liga l'année dernière pendant plusieurs semaines, ils ont montré pourquoi ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions, qu'ils étaient un club de très haut niveau et qu'ils jouent bien mieux que des équipes du chapeau 3 et du chapeau 2, j'ose le dire sans le moindre doute. Donc au début c'était difficile. En revanche, j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps, le rythme technique et physique était bien supérieur à celui de Gérone, nous avons eu des occasions évidentes, a-t-il ajouté. On aurait pu marquer mais on n'a pas marqué. Et quand on pensait qu'on allait finir sur un match nul, le but de Nuno est arrivé. Je n'ai pas pu le voir correctement, mais on a pris les 3 points. Nos supporters n'ont pas arrêté jusqu'à la 95e minute et nous aussi. Nous avons lutté jusqu'à la 95e minute. Serré de près par Francesco Acerbi lors du choc entre Manchester City et l'Inter Milan mercredi en Ligue des Champions, 0-0, Erling Haaland s'est étonné de voir le défenseur lui demander son maillot à l'issue du match. Le début de saison époustouflant d'Erling Haaland, 9 buts en 4 matchs de Premier League, a subi un coup de frein. Mercredi, l'attaquant norvégien est resté muet lors du choc entre Manchester City et l'Inter Milan, 0-0, en Ligue des Champions. La faute en grande partie à Francesco Acerbi, 36 ans, intraitable au duel et bien décidé à s'offrir une petite récompense après son match réussi. À l'issue de la rencontre, l'expérimenté défenseur a demandé le maillot de son adversaire direct, qui a halluciné. Sur les images des diffuseurs, le buteur s'étonne de la demande de l'international italien en tirant son maillot, puis le sien. Selon Sky Sport Italia, il lui aurait dit « Tu veux mon maillot ? Mais tu l'as tiré pendant tout le match. » Sa remarque a fait exploser de rire le champion d'Europe 2021 avec l'Italie. Sans l'empêcher de poursuivre son pressing. Acerbi a tenté un coup de poker en demandant finalement 2 exemplaires à l'ancien crack de Dortmund. 2. Fuck-off. Va te faire voir, lui a alors lancé, Hilar, le Norvégien. Le joueur milanais s'est ensuite amusé de la séquence sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre. J'ai demandé le maillot à Haaland mais il ne me l'a pas donné. Je rigole, a-t-il écrit sur Instagram. Au club depuis 2022, Acerbi avait déjà livré un combat épique face à Haaland en finale de la Ligue des Champions 2023, 1-0 pour les Citizens, réduisant le géant norvégien au mutisme. En mars dernier, l'ancien joueur de la Lazio a été accusé d'avoir tenu des insultes racistes contre le Brésilien Juan Jesus lors d'un match contre Naples. Il a toujours nié ces accusations et même s'il avait été écarté de l'équipe de l'Italie le temps de l'enquête, avait échappé à une sanction de la fédération, faute de preuves suffisantes.